Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous invite à écouter attentivement le message d'humanité, de liberté, de citoyenneté, de dignité et de l'honneur de l'un de nos dix fils du pays, le colonel Bienvenu Babilemono, ancien enfant des troupes, qui s'adresse à ses compagnons des troupes pour libérer le général Bokoko, ou plutôt pour sauver l'honneur et la dignité du général Jean-Marie Michel Bokoko, ancien enfant des troupes. Et j'y reviendrai pour plus d'éclairage militaire à venir de la prestation question. Éclairage. C'est avec un air encore un peu endormi que je fais cette petite adresse à l'endroit de tous les AET et principalement à ceux qui ont la direction, ceux qui ont actuellement la direction de l'association des anciens enfants de troupe. Pour vous dire que je suis assez régulièrement les activités que vous menez à travers les réseaux sociaux et je dois dire que j'apprécie. Sauf que je note cependant qu'il y a un manquement grave, très grave même. Parce que voici bientôt 10 ans que l'ancien enfant de troupe Jean-Marie Michel Mokoko, ancien John, est en prison. Mais à aucun moment, je n'ai suivi parmi vos activités, ne serait-ce qu'une petite visite de courtoisie pour remonter le moral à l'ancien. Jamais. Et ça, je pense que c'est un manquement grave. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à vous adresser ce petit message fraternel pour vous dire que c'est dans votre intérêt, je dirais même que ça sera votre contre-honneur de corriger cette erreur. Corriger cette erreur. N'attendez pas que l'ancien John meure pour aller lui rendre, comme d'habitude, des hommages en parlant de grand ancien. Ça serait une honte, je dirais même une indignité. J'ai cru comprendre que c'est l'association des AET qui a œuvré en coulisses que l'ancien Mouzabakani soit réhabilité au niveau national. Ça, c'est tout à votre honneur. Mais il sera aussi à votre honneur de faire en sorte que l'ancien John retrouve une forme de dignité en recevant régulièrement votre visite, une visite organisée. C'est cela aussi l'esprit des AET. Oui, la solidarité, la fraternité des AET, c'est cela. C'est pas seulement faire des vidéos, je ne sais pas moi, pour aller voir je ne sais qui à l'étranger ou c'est honorer même les AET étrangers et ne pas prendre le temps ou même penser simplement à honorer les nôtres qui sont en difficulté. Cette erreur-là, elle est récurrente. L'ancien Yombi a vécu, ou du moins a passé, je crois, 9 ans aussi en prison. Et en aucun moment, les AET n'ont organisé une visite pour lui. Et ça, je vois que ça continue aujourd'hui avec mon coco. Ça, je trouve cela triste. C'est pour ça que je tiens à faire ce petit mot-là pour que ça touche votre petite conscience en tant qu'ancien enfant de troupe. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous et je compte sur vous, les gars, pour corriger cette erreur. La devise, nous la connaissons tous. C'est levé par l'effort. Et moi,
vous me connaissez tous. Ancien enfant de troupe, bienvenue Mabile Mono, matricule 1824, promotion Victor Doté. Merci. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe et ou je vous alerte qu'après la chute du despote 10 étoiles, de crime multiforme et multidimensionnel et de la haute trahison, M. Denis Sassou Nguesso, l'avenir de l'école militaire et ou des anciens au fond des troupes deviendra problématique. Et pour cause. Déjà, cette école aura des soucis de la presse Sassou Nguesso. Et puisque cette école dépend déjà des 4 acteurs majeurs, sans le savoir, cette école militaire dont on parle a été, non, n'est pas au-dessus des lois, ni au-dessus du peuple congolais, ni au-dessus de l'État congolais, etc. Cette école-là dépend au fait, 1, de l'État congolais, 2, du ministère de la Défense, par translation de l'État congolais et du gouvernement congolais, et donc du peuple congolais. 3, du ministère de l'Éducation nationale, par translation de l'État congolais, du gouvernement congolais, et donc du peuple congolais. 3, de nous, peuple congolais. Or, depuis 1997, depuis le coup d'État sanglant Force Afrique, du despote des étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels, cette école n'a jamais pris ses responsabilités pour libérer le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que quand on voit la composition militaire congolaise, les statistiques sont là. On en dénombre déjà sur 100% des officiers congolais. Je suis sûr qu'il y en a déjà, là, 50% viennent de cette école. On est bien d'accord? 50%. Et dans les postes stratégiques du pays, on retrouve toujours des anciens enfants des troupes, l'école militaire. L'ancienne école générale Leclerc, devenue école des cadets de la Révolution, puis l'école militaire actuellement. Et donc, il y a commencé à poser bien des soucis au peuple congolais. Cette école qui, soi-disant, ont formé les meilleurs cadres militaires congolais, on appelle les non-Mamadou. À la différence des Mamadou. Ceux qui sont passés dans cette école, on les appelle les non-Mamadou. Je ne sais pas où est partie cette histoire-là, des Mamadou et non-Mamadou. Mais les non-Mamadou n'ont jamais pris les responsabilités de défendre non seulement le territoire, les institutions de la République, le peuple, etc. Non, sinon ça se serait depuis déjà l'assassinat du commandant président Maré Ngouabi par un homme Mamadou, Denis Sassou Nguesso. Et cette école, les anciens n'ont jamais pris les responsabilités de défendre l'honneur des Haïtis ou des non-Mamadou. Jamais. On en parle de Yomi Opango en 1979. On a tous vu l'humiliation de Joachim Yomi Opango, un ancien d'Haïti. Et donc, jamais cette école-là n'a jamais pris des responsabilités, etc. Les officiers et compagnie. On en parle aujourd'hui du général Bokoko. Et combien bien d'autres. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Quand on continue dans les échecs, et il y a un souci. Alors que cette école-là est financée par l'État congolais, par l'association, par le peuple, pour l'intérêt du peuple congolais. Or, cette école devient le problème du Congo-Brazzaville. Et donc, si et seulement si cette école ne prend pas ses responsabilités, d'ici peu, pour virer, soi-disant, Mamadou et l'ennemi commun,
il est certain que les voix s'élèvent. On est tous contents. Là, on dit que cette école-là dépend de la République du Congo. Et dans la République du Congo, il y a le peuple. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui à tout instant, par décret, ordonnance, on dissout cette école qui devient le problème parce qu'on en parle que cette école-là est la signification de l'Union coloniale France-Afrique. Puisqu'ils sont que là pour les décorations, pour arrêter, et rien du tout. Sinon, ça cesserait. Donc, c'est à eux de prendre les responsabilités, de défendre l'honneur et la dignité des dirigeants de leur école, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, des anciens Haïti, et surtout, c'est l'honneur d'un pays, d'une nation. Et c'est pour cela qu'aux États généraux de la nation qui s'annoncent, on en parle que dans les officines, dans 97% des cas, cette école-là sera dissoute. Et cet endroit sera réformé ou reconstruit pour l'enseignement supérieur et d'autres établissements d'enseignement supérieur qui seront insérés à cette école-là. Donc les militaires, pour devenir officiers, ce sera par les procédures normales. Une autre école militaire sera construite, ce ne sera pas celle des anciens, du colon et autres, parce que cette école-là devient le problème de la liberté, la dignité, la souveraineté, et surtout l'honneur militaire au Congo, et surtout de la dignité et la vie de tout le monde. Parce que cette école-là n'est pas là au service d'une nation, mais au service d'un ordre colonial, et qui est là, qui joue à ça. Sinon ça cesserait. Donc, le message est lancé. Et chacun doit en prendre conscience que ceux qui parlent, ce sont les voix de son voix. Qu'à la suite de ça, il y aura un décret et autre qui viendra que cette école-là est dissoute. Et les élèves et tout ça, la sixième du collège au lycée rentrera dans l'enseignement général. Et après les années, pour aller à l'armée, donc ce qui se décide. Je ne suis que la voix de son voix. Et le Coco devient le symbole, même le facteur déterminant et aggravant de la dissolution de cette école qui est aux perspectives. Likez, partagez et soutenez la résistance. Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Merci. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Également, la plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets, homo, gourou ou sectes, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ?
C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie ? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe ? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,